Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si la qualité sonore n'est pas formidable, parce que je ne peux pas utiliser mon micro principal habituel et je suis obligé d'utiliser un micro casque, donc désolé si la qualité de son est moins bonne. Bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour les nombreux retours la semaine dernière. Je vois que le sujet vous intéresse et je vais donc le traiter sur plusieurs vidéos, car il est très riche. Tout d'abord, pour commencer, je vais utiliser une image que vous trouverez peut-être stupide, mais vous verrez qu'elle prendra tout son sens par la suite. Vous viendrait-il à l'idée de ne marcher qu'avec votre pied droit? Oui, en sautant toujours sur ce pied? Bien sûr que non. Et si alors je vous demandais de marcher uniquement sur votre pied gauche? C'est tout bonnement inconcevable. Si je vous disais pourtant que dans le domaine de la spiritualité, beaucoup fonctionnent ainsi. Ils choisissent un extrême ou son opposé, mais rarement ils agissent avec équilibre. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui acceptent d'être maltraités physiquement, verbalement ou mentalement, sous prétexte que c'est écrit dans la Bible et qu'il ne faut rien faire. Eh bien, c'est mal connaître Jésus que de penser cela. Quand vous étudiez en profondeur la vie de Jésus, comprenez que c'était tout sauf un faible. Ce qu'il a vécu et enduré, il l'a fait pour une bonne raison, mais pas la passivité. Aimer son ennemi ne signifie pas le laisser tout détruire, bien au contraire. Souvent, cette attitude passive vient du verset du chapitre 5 de Matthieu. Je vais vous le lire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite? Tends-lui encore l'autre. C'est à partir de cet extrait de Matthieu que beaucoup laissent tout tomber et adoptent une attitude faible et passive. Pour commencer, il est important de resituer le contexte. Avant la venue de Moïse et l'instauration de certaines règles par celui-ci, le peuple était plutôt barbare. Les personnes n'hésitaient pas à se tuer pour des futilités. Et Moïse a dû imposer la loi du œil pour œil, dent pour dent, afin de discipliner le peuple. Qu'il commence à comprendre que nos actes ont des conséquences, et que donc il ne faut pas faire n'importe quoi, mais penser plus loin. Cette étape était bien sûr nécessaire pour faire évoluer la foule. Seulement, cette évolution ne doit pas s'arrêter là, car ce principe est limité. En effet, il peut engendrer des guerres et des rancunes infinies. Un tel vous a volé, alors vous le volez. Un tel vous a humilié, alors vous l'humiliez. Et tout cela en bonne conscience, car Moïse a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais celui que vous venez d'humilier, il réclame aussi vengeance et fait justice en vous humiliant à votre tour sur le même principe. Et c'est sans fin. Analysez les guerres qui existent en notre monde aujourd'hui. Vous verrez que toutes sont légitimes, car elles répondent à une agression qui répond elle-même à une ancienne agression et cela remonte, ainsi de suite, jusqu'à la nuit des temps. Et chacun trouve normal d'aller rendre justice. Jésus, avec le verset de Matthieu, est donc venu donner une suite à cette loi. Il est venu expliquer qu'à un moment, la chaîne de la vengeance infinie devait cesser. Et pour cela, il a donné certains principes. C'est-à-dire, n'appliquez pas la justice de l'œil pour œil, dent pour dent. Brisez-la. Jésus a utilisé une image forte pour se faire comprendre. S'il avait simplement dit « Bon alors, faites un petit peu attention les gars, c'est pas bien de se venger, faites un petit effort », cela n'aurait rien donné, comme vous pouvez l'imaginer. Il devait marquer les esprits de manière significative, sinon il y aurait eu très peu d'efficacité à son discours. Et c'est le but du verset de Matthieu, de déloger l'idée la plus ancrée du « j'ai le droit de me venger, car c'est la loi de nos pères ».
Mais cela signifie-t-il que appliquer ce commandement de Jésus nécessite de toujours laisser l'autre nous maltraiter? Jésus n'a pas dit « laisse-toi toujours gifler, piétiner, ne dis rien ». Non, il a parlé de la joue droite et de l'autre. Il y a là-dedans un symbole assez important. Jésus connaissait les lois qui régissent notre univers. Ces lois s'appliquent à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur. Et bien que certains pensent que ces lois n'existent que dans le monde physique, la réalité est qu'à l'intérieur de vous existent aussi des lois qui ont des conséquences. Et même si certains psychologues ou psychothérapeutes n'ont constaté certaines choses que récemment, Jésus, lui, les connaissait déjà. Et il a laissé des pistes pour les comprendre et ne pas les transgresser. Aussi, je vais m'éloigner quelques instants de la Bible, mais vous verrez que tout est lié. Je vais aborder la thématique du triangle dramatique ou triangle de Karpman. Au cas où certains d'entre vous ne le connaissent pas, je vais vous expliquer très rapidement. Et n'hésitez pas à creuser le sujet s'il vous intéresse. En gros, ce triangle décrit un mode de communication que je qualifierais de malsain et non constructif entre deux individus. Vous verrez que vous l'utilisez peut-être sans le savoir, avec beaucoup de vos proches. Alors comment cela se traduit-il? Pour résumer, au cours de votre relation et communication avec quelqu'un, vous endossez un des trois rôles suivants et vous passez d'un rôle à l'autre en étant prisonnier de cette relation qui n'épanouit personne. Les rôles sont le sauveur, la victime et le bourreau. Plutôt que de faire de longues descriptions, je vais vous citer un exemple. Imaginez un homme assez riche et bien vêtu qui se promène dans la rue une journée hivernale, froide. Il voit alors un pauvre SDF en guenilles en train de boire un breuvage douteux. Il entre alors dans le rôle du sauveur en se disant « Je vais aider ce pauvre ». Il lui tend un billet de 20 € en lui disant « Tenez, voilà de quoi vous acheter un bon repas chaud ». Mais voilà que le SDF, à moitié ivre, prend mal cette aumône car il n'a rien demandé. Il se met alors à insulter copieusement l'homme riche en le traitant de bourgeois qui se croit tout permis. En entendant cela, l'homme riche est outré. Lui qui a fait le bien, qui a donné son argent, non seulement on ne le remercie pas, mais en plus on l'insulte. Il passe donc du rôle de sauveur à celui de victime. Il fait alors quelques pas très énervé pour s'en aller et rencontre une connaissance en charge de gérer les places des SDF dans un foyer proche. Sa connaissance lui demande ce qu'il pense du SDF à qui il vient de donner 20 €. L'homme va alors lui dire que ce SDF est méprisable, qu'il ne faut rien lui donner, qu'il mérite son sort et qu'une bonne nuit dans le froid lui remettra les idées en place. Et il passe ainsi du rôle de victime à celui de bourreau. Voilà un court exemple afin de vous montrer comment fonctionne ce triangle. Il est en général une base très malsaine de relation. Et si vous constatez que vous l'avez développé avec quelqu'un, il est urgent d'en sortir. Mais comment, me direz-vous? Eh bien, tout simplement en parlant à votre interlocuteur comme un adulte responsable. Ainsi, vous vous considérez comme un adulte et vous voyez l'autre également comme tel. Vous sortez ainsi du triangle maudit. Et c'est ce dont nous parle Jésus dans son conseil avec la joue. Car la symbolique de la joue n'est pas anodine. Il nous demande de tendre une autre joue afin de montrer une autre face de nous-mêmes. Au lieu de n'être que dans la réaction à l'agression, nous montrons alors à l'autre un autre côté et nous sortons du triangle en nous considérant en adulte et en abordant l'autre similairement. Car si quelqu'un vient vous taper dessus et que vous lui rendez son coup sous une forme ou une autre, vous êtes toujours dans le triangle. Vous êtes seulement passé de victime à bourreau. Tout comme si vous ne dites rien et acceptez son agression, vous êtes alors dans le rôle de la victime et rien n'avance. En revanche, en tendant l'autre joue, c'est-à-dire en montrant votre autre côté, vous traitez l'autre en adulte et vous sortez du triangle. C'est peut-être un peu flou pour vous. Alors nous allons prendre un autre exemple concret. Un collègue de bureau vient se moquer de vous avant une réunion en vous disant « Ah, c'est toi qui fais la présentation aujourd'hui ? Eh ben, je sens que je vais pas avoir de mal à m'endormir vu comment tu es soporifique. »
Toutes les personnes autour de vous rigolent et vous vous sentez alors clairement agressé et même humilié. La première réaction que vous pouvez avoir, et celle que nous avons envie de faire le plus classiquement, c'est l'œil pour œil. À votre tour, vous lui répondez en étant encore plus agressif. « Mais mon pauvre type, va donc te faire voir, t'es qu'un gros naze !» Classiquement, vous avez changé votre rôle de victime en bourreau en le maltraitant à votre tour. Le résultat, rien de bon. Deuxième réaction, vous pouvez avoir, vous vous justifiez. « Non mais ce n'est pas vrai, je travaille dur et beaucoup de gens aiment bien mes présentations. » En vous justifiant, vous acceptez votre rôle de victime puisque vous validez son rôle d'agresseur en donnant du crédit et de l'énergie à son agression. Vous êtes donc en plein dans le rôle de victime. Mais si vous écoutez le conseil de Jésus, alors c'est différent. Vous choisissez de sortir du triangle et vous n'appliquez plus la loi du œil pour œil. Dans un premier temps, vous ne réagissez pas à son agression, car vous avez appris à vous aimer et vous vous liez à Dieu. Si vous ne savez pas vous aimer, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet, que je ferai apparaître dans un coin de l'écran. Le lien avec Dieu que vous avez construit est puissant, de par votre travail. Et vous ne vous sentez pas affecté par cette agression car la validation de cette personne vous importe peu. Vous projetez sur lui mentalement une belle lumière afin de l'harmoniser et de vous harmoniser. Vous savez que chaque être humain est un de vos frères et qu'à ce titre, il a un héritage divin lui aussi. Bien sûr, chez certains, cet héritage est tellement enfoui que personne ne le voit. Mais comme vous savez que Jésus a dit d'aimer ses ennemis, vous l'aimez en aimant sa partie divine. Et au lieu de prendre un des rôles que nous avons vus précédemment, eh bien vous le traitez en adulte. Au lieu de le pointer du doigt comme un être méchant, vous le replacez dans ce qu'il est vraiment, un fils de Dieu. Avec une réponse du style « Tu sais, tu es mon collègue, et ce serait bien si, avant une réunion comme celle-ci, tu pouvais montrer ta solidarité avec l'équipe en soutenant tes collègues. Je suis sûr que ta célèbre répartie peut aider bien des gens et que tu es capable de phrases bien plus constructives qui te feront honneur. » Avec ce genre de phrases, il n'y a pas d'agression de votre part. Et il n'y a pas non plus de justification ni de silence. Au lieu de vous venger ou au lieu de trouver une phrase cinglante, vous vous êtes comporté en enfant de Dieu. Et vous l'avez considéré comme tel. Et là, s'il continue de vous insulter, il perdra la face par rapport à votre façon de le responsabiliser. Et se trouvant face à sa petitesse de ce qu'il vient de vous dire, il risque même de se sentir honteux de ses paroles. Car tout le monde souhaite être vertueux, même les gens les plus détestables. Ils ont souvent peu l'occasion de le montrer. Je sais que certains d'entre vous, peut-être, pensent qu'ils ont compris le principe, mais qu'ils n'ont pas de répartie et qu'ils n'arrivent pas à répondre. Ne vous inquiétez pas. Nous en reparlerons dans les prochaines vidéos. Voilà. Ce sera la fin de ce premier chapitre consacré aux agressions et à savoir comment y répondre. Vous constatez encore une fois la grande sagesse de Jésus. Au lieu de vous venger ou d'être une victime, il nous montre un nouveau chemin, celui de l'amour. Nourrir la partie divine de l'autre, et ceci, vous ne pouvez le faire que si vous avez nourri la vôtre. Ainsi, Jésus nous montre que nous pouvons être gagnants sans que l'autre soit perdant. C'est là le monde qu'il nous propose. Plus de victimes, plus d'agresseurs, seulement des enfants de Dieu. Tout le contenu de cette chaîne est un travail bénévole et je vous offre cette aide gratuitement. Ainsi, chacun peut avancer s'il le souhaite et trouver des outils concrets pour résoudre les problèmes de son existence. Le sujet du respect de ses valeurs chrétiennes sans devenir une victime est complexe. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez que je suis en train de créer une formation. Cette formation sera composée d'une analyse de votre situation, d'un apprentissage à propos de techniques pour être respecté et d'un suivi personnalisé pour que vous progressiez et soyez toujours motivé.
Cette formation me demande beaucoup de travail et sera en conséquence payante. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par email, Facebook ou Instagram. Les liens sont en description. Comme vous le savez, je suis occupé avec ma chaîne principale ainsi que cette chaîne et je fais des accompagnements spirituels. Aussi, il n'y aura pas beaucoup de place. Très bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour la suite de ce sujet. Je vous souhaite le meilleur, comme toujours.